Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Aujourd'hui, chers amis, nous sommes mercredi. On se retrouve tous pour un tirage d'une guidance sentimentale. J'espère que vous allez bien. Je continue ma semaine du tirage à 9 cartes et là, je suis en train de regarder par la fenêtre et je suis en train de voir un couple de pigeons tout mignon. Il y a le mâle qui est à gauche, la femelle qui est qui est à droite, et en l'occurrence ça roucoule, hein. Je peux vous dire que là ce petit couple ils sont tout mimi, où ils se bécotent et tout, ils sont trop mignons. Bon, ça va parler d'amour, hein. Ça va parler d'amour là, je veux dire, ces oiseaux-là se sont pas mis sous mes fenêtres pour le plaisir. Ouais, ça roucoule, hein. Ça va roucouler aujourd'hui sur la chaîne de l'Anneau. Bon, écoutez, on va voir. On va voir ce que les guides vont nous dire. Alors, je disais donc que je poursuis ma semaine du tirage à 9 cartes. Alors, cette semaine et aujourd'hui particulièrement, je vais utiliser en carte de base le Cirque divin d'Alana Fairchild, ou Fairchild, voilà, je sais pas. Moi, j'aime bien dire Fairchild, mais bon, ma foi, ça se trouve, je me plante. Donc, le Cirque divin. Et puis ensuite, je vais utiliser l'Oracle of Vision de Ciro Marchetti, ou Marchetti, là c'est pareil, hein, voilà, je ne sais pas, Marchetti, bon, moi j'aime bien dire Ciro Marchetti, mais bon, ça se trouve, je prononce très très mal son nom de famille. Donc voilà. Alors ça, c'est un oracle qui est en anglais. Je suis une bille en anglais, il faut le savoir. Donc je vais beaucoup utiliser mon intuition et surtout ouais, ce que dégage la carte et ce que les guides ont à me dire, hein. Franchement, voilà, je vais pas forcément me focaliser sur ce qui est marqué sur la carte. Alors, tac, on est parti. On va voir un petit peu là. J'ai toujours mes deux pigeons là. Ça roucoule, hein. Ils se bécotent là sous mes fenêtres, hein. Bon. Alors, les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies sentimentales on se situe? Ah, ça y est, ça a parlé tout de suite. On a la fée Pierrette. On a le chiffre 33. La fière Pierrette. Tiens, c'est marrant. La fée Pierrette, j'étais partie là-dessus, j'avais lu ça. Et en fait, c'est la fière Pierrette. Là, en l'occurrence, on peut avoir une féminine qui a des énergies un petit peu de petite fée. Je ressens quelqu'un qui a énormément de charisme. Je ressens quelqu'un qui a souffert également parce que je vois un peu une larme de tatouée sous l'œil. Il peut y avoir quelqu'un, il y a quelqu'un qui peut, elle a le regard tourné vers elle-même. Je ressens une énergie féminine qui fait le bilan de son vécu. Qui regarde avec beaucoup plus de hauteur et de recul son passé. C'est ce qu'on est en train de me dire. Ils sont en train de me dire, regarde un petit peu là le visage de cette femme, dont le regard a pris de la hauteur et elle a pris beaucoup de recul. Il y a une énergie féminine là qui a pris beaucoup de recul et beaucoup de hauteur par rapport à son vécu. Un vécu pas facile. Un vécu pas facile, des larmes ont coulé. Les guides sont en train de me dire il y a eu beaucoup de larmes qui ont coulé. Mais aujourd'hui, elle s'aperçoit à quel point elle est plus grande que tout ça. Et à quel point elle a absolument tout surmonté. Les guides sont en train de me dire elle jette un dernier regard par-dessus son épaule avant de se tourner vers la meilleure version d'elle-même et vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et cette féminine va le faire, alors c'est une énergie, hein, bien sûr, cette féminine va le faire avec énormément de fierté, justement, mais de fierté vis-à-vis d'elle. Et vis-à-vis de tous les obstacles qu'elle a surmontés. Les guides sont en train de me dire le plus beau arrive pour elle.
Les guides sont en train de dire, nous sommes très fiers d'elle. Et elle peut être fière d'elle. Il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts. Je dirais que c'est une femme qui est libre. Elle est libre dans son cœur, elle est libre dans sa vie. Et c'est une femme qui s'est libérée. Elle s'est libérée du poids de ses souffrances. Il y a une notion d'introspection. Il y a une notion où on est en train de me montrer une féminine qui s'est isolée dans le noir. Il y a pu y avoir vraiment une période de... il y a pu y avoir de la dépression. Il y a pu y avoir vraiment... On me montre une pièce noire. Noire. Il n'y a rien. C'est vide. C'est noir. Mais elle a eu besoin isolée du monde également. Elle s'est isolée du monde. Elle s'est isolée de l'être humain pour pouvoir faire le deuil, pour pouvoir digérer. Il y a une forme également de... Je ne voulais pas exposer mes blessures. Donc je me suis isolée pour les guérir. Ouais. On est en train de me montrer un animal blessé, un renard. On est en train de me montrer un renard qui a été blessé, qui va se faufiler dans sa tanière et qui n'en sort pas tant qu'il n'est pas consolidé. Il soigne d'abord ses blessures, mais pour éviter d'être fragile et qu'on... Ouais, il y a une notion d'instinct de survie hein, là-dedans. Ça a été fait par instinct de survie, hein, vraiment. Et il y a une notion de je n'exposerai pas mes blessures parce que je ne veux pas. Alors ça, c'est le passé. C'est vraiment le passé. On est en train de me montrer un peu son histoire, enfin symboliquement en tout cas. Je ne veux pas qu'on voit mes blessures parce que je ne veux pas de ma mise à mort. Enfin, c'est vraiment ça. C'était un instinct de survie. C'était vraiment, il y a quelque chose d'instinctif là-dedans. Je ne veux pas montrer mes faiblesses. Il y avait une notion de perte de confiance en soi, mais aussi une perte de confiance en l'être humain en général, hein, très honnêtement. En l'être humain en général. Et puis là, maintenant, ça va beaucoup mieux. Ouais, les guides sont en train de me dire, oui, elle remet ses habits de lumière. C'est joli ça. Elle remet ses habits de lumière. Elle brille. Elle peut être visible. Elle sera toujours marquée par son histoire. Mais elle en est devenue tellement forte, cette femme, qu'elle peut le regarder avec beaucoup de hauteur, beaucoup de recul et beaucoup d'assurance. Grâce à cette histoire, grâce à son vécu, et c'est la raison pour laquelle elle peut reprendre confiance en elle, c'est ce qu'ils sont en train de me dire. Elle a pris conscience de toutes les ressources qu'elle avait réellement en elle et elle s'est révélée à elle-même. On est à la fin de « je me révèle à moi-même », enfin, en tout cas à cette femme. On est vraiment dans les fins de cycle. Elle est accompagnée par du très haut, hein, le 33, le 3 étant un chiffre de maître ascensionné, hein, donc c'est accompagné par du très très haut. Il peut y avoir un effet miroir avec quelqu'un également. Elle peut rencontrer quelqu'un qui a le même vécu qu'elle. Et elle prend conscience, en fait, ce vécu-là n'a pas eu lieu par hasard, même si elle a beaucoup souffert. Parce que c'était vraiment pour lui faire prendre conscience de toutes ses forces intérieures.
Et là, on en est à la fin, je me révèle à moi-même. C'est pour ça qu'on a encore un dernier regard par-dessus l'épaule pour regarder le passé, avant de se tourner vers le monde. Et vraiment, on est en train de me montrer l'image, et devant, c'est très lumineux, mais il y a plein de monde. En fait, enfin, mais vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de monde, mais il y a beaucoup de monde dans la lumière. Mais elle apporte sa lumière également. Elle apporte une grande lumière. C'est chouette, j'adore, 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 j'adore. Bon, on va voir, hein, on va regarder un petit peu. Alors, je vais prendre l'Oracle of Vision de Tiro Marchetti, c'est ma première utilisation. Donc, on va voir un petit peu ce que ça va nous raconter. Alors, les s'il vous plaît, je vais faire un tirage à 9 cartes. On va bien les mélanger là, les cartes. Donc, qu'avez-vous à nous dire là sur cette énergie féminine ou sur cet effet miroir? Parce qu'il y a vraiment un effet miroir. Ouais, elle a la solution. On a encore le chiffre 3. Alors, elle a une clé, elle a plusieurs clés autour du cou. Elle a une boîte qui est fermée, en l'occurrence, c'est son trésor intérieur. On a une boule de cristal hein, avec une clé à l'intérieur. Il y a vraiment une notion également, elle est clairvoyante. Elle va découvrir sa clairvoyance, elle va découvrir également son trésor intérieur. Donc là, en l'occurrence, il peut y avoir vraiment une histoire de, en se révélant à soi-même, d'ouverture à sa propre spiritualité, à son intuition, à ses trésors intérieurs. Il y a vraiment ça. Et là, elle est prête. Elle est prête à découvrir ce qu'il y a de plus beau en elle. Il y a d'abord cette notion, on en est vraiment, d'abord je le garde pour moi, et ensuite je l'expose au grand jour. Je fais partager les autres. Mais d'abord, ouais, il y a vraiment une notion de là maintenant je me choisis quoi. Là maintenant je me choisis d'abord, donc je me sers d'abord et ensuite je servirai le reste du monde. Et elle a raison, hein. Elle a raison. Hein. C'est vraiment, faut pas s'oublier, hein. C'est important. Hein. Et là il y a toutes les solutions, il y a toutes les clés qui arrivent également. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Bon, on va voir un petit peu. Alors, les dites, racontez-nous une belle histoire d'amour. Hein. Voilà. Donc, ça peut être une histoire d'amour avec soi-même. Hein. L'amour commence par soi. Hein. Ouais. Alors, les dites, s'il vous plaît, on va faire un tirage à 9 cartes. Hop, ah, ils me disent que c'est bon. Je procède à la coupe. Alors, à la coupe, on a. Waouh, on a le jackpot. Hein. On a le jackpot, on a un côté coup du hasard, on a le côté vraiment... alors il y a un côté également un peu médiumnité, etc. Mais il y a un coup de dé, hein, il y a un coup de dé qui est en train de se jouer, il y a un coup du hasard et il y a le jackpot. Hein. Très, très honnêtement, là il y a vraiment une notion de jackpot pour une féminine. Et on a... Ah, et on a l'équilibre, on a la stabilité, on a le point d'ancrage. Waouh, 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 waouh. On a la force, on a l'équilibre, mais vraiment, la force est très... Ouais, elle va être soutenue. Hein. Cette féminine va être soutenue. Il y a la notion de rencontre avec quelqu'un qui peut être un peu foufou, mais il y a deux roses à ses pieds, donc il y a un côté très sentimental là-dedans. Qui peut avoir un côté un peu foufou, mais néanmoins qui va la porter, quoi. Et qui va la porter tout en douceur, tout en équilibre. C'est un couple magnifique. Hein. Très, très honnêtement, c'est un couple absolument magnifique. Il y a vraiment cette notion d'association de couple sacré là, avec je vois les tableaux, alors on a une féminine qui a un lion juste à ses côtés, on a une féminine avec un tigre qui rugit, et la dernière petite carte là, alors, attendez, je vais essayer de voir, elle est très lumineuse en plus, mais moi j'arrive pas à voir là pour l'instant. Mais... Il y a une notion là, il y a une notion
de trouver son équilibre, de jackpot, de... On a le chat noir, mais là en l'occurrence, ouais, il y a une notion de superstition également. Il y a une notion de confiance. Enfin, je veux dire, là, cette féminine, elle va rencontrer quelqu'un, elle va rencontrer un homme, ou elle a rencontré quelqu'un en qui elle sait qu'elle peut se reposer sur ses épaules. Il est assez fort pour ça. Qui a une certaine forme d'équilibre, qui va savoir la mettre en valeur. Il y a vraiment cette notion, il va mettre en valeur cette femme. Les guides sont en train de me dire, mais pour lui, ça lui ne demande même pas un effort, parce que pour elle, pour lui, c'est un poids plume. Il y a vraiment une notion, c'est un poids plume, parce qu'il a envie de la mettre en valeur. Donc ça ne lui demande pas d'effort, ça ne lui demande aucun effort. Il le fait avec une extrême facilité. On peut avoir un homme qui se met un petit peu en retrait pour valoriser sa femme, pour valoriser sa féminine. Et en l'occurrence, ça demande de la confiance là. Là, de la part de cette féminine, c'est un petit peu l'étape à franchir, mais elle va avoir confiance. Ça lui demande de la confiance, de se laisser porter comme ça en équilibre par quelqu'un qui pourrait nous laisser tomber, hein, clairement. Ça lui demande de la confiance. Et il y a une notion de prise de risque. Il y a une notion vraiment, là, dans cette coupe, il y a une notion de prise de risque. Mais pour donner absolument quelque chose de magnifique, hein, parce que quand on regarde cette carte, c'est waouh. Une notion de déployer ses ailes, quoi. Il y a un homme qui peut déployer ses ailes également pour porter une femme. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Bon, alors les guides, dites-nous tout là sur ce petit couple-là, parce que alors là, en effet, ça va roucouler, mais dans de très belles énergies. J'adore, c'est magnifique. Alors, allez, dites s'il vous plaît, dites-nous en plus là sur ce petit couple, sur cet homme qui veut mettre à l'honneur une femme. Alors, tac. Hop, et la petite dernière, ce sera celle-ci. Alors, au centre, on a l'arc-en-ciel, on a l'espoir. Ça y est, cette féminine se met en route. Elle est sur le chemin de la plage, elle s'est libérée, de tout ce qui était lourd pour elle. Il y a un côté très léger là, dans sa manière dans sa manière de se déplacer. Il y a un côté très léger. Elle a les bras un petit peu en arrière. Il y a encore une notion de j'y vais, mais il y a encore du souvenir quand même. Il y a encore du souvenir et néanmoins elle se dirige réellement vers quelque chose de beau, vers quelque chose de lumineux et elle s'en va vers l'arc-en-ciel. Dans un monde qui est plutôt sombre, hein, d'ailleurs, il y a une lueur d'espoir hein, là-dedans. Dans un monde où tout devient sombre, il y a l'arc-en-ciel qui l'appelle, quoi. Il y a la couleur qui l'appelle. Ah, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Ouais. Il y a une notion d'attente. Il y a une notion que quelqu'un l'attend. Il y a une notion de quelqu'un l'attend. Alors là, c'est une femme, pourtant sur la carte, et néanmoins, je ressens une énergie masculine. On a le chiffre 3 encore, on a cet effet miroir, encore une fois, hein. Effet miroir. Moi je dirais que cette personne, elle ressent que sa féminine arrive. Il a vécu ses galères aussi, il est passé par toutes les étapes aussi, par toutes les étapes de transformation. C'est quelqu'un qui la visualise, c'est quelqu'un qui la voit arriver. C'est quelqu'un qui la voit arriver. C'est quelqu'un qui médite également. C'est quelqu'un qui médite énormément, qui l'appelle. Il l'appelle par la pensée. On est en train de me dire, oui, c'est vraiment, les guides me confirment, c'est plutôt une énergie masculine que je ressens, mais messieurs, vous pouvez tout inverser, hein, d'accord? Il y a vraiment cette notion, cet homme est en train de l'appeler. Télépathiquement, il l'appelle. Ah, c'est beau, j'adore, j'adore, waouh, 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 waouh. Il y a une notion de pouvoir, de se libérer complètement de ces liens, d'être enchaîné.
Il y a une notion, ouais, il y a une notion où je ne vois pas encore la facilité à me libérer de mes liens, hein, de me libérer. Elle a été. Là, je ressens de nouveau cette énergie féminine qui a été bloquée pendant longtemps. On a empêché son envol, on l'a maintenue, on l'a aveuglée. On l'a aveuglée également. On a les ailes d'Hermès, hein. On a les ailes d'Hermès et en l'occurrence, ça peut être quelqu'un qui a de très forte intuition, qui peut être doué de clairaudience, de clairvoyance, de médiumnité, ce genre de choses, hein, très honnêtement. Et il y a cette notion où on l'a aveuglé, les liens n'existaient plus, ils étaient déjà coupés, mais elle n'en avait pas conscience. Et il y a une notion où il va falloir se réveiller pour pouvoir se libérer complètement. Mais elle en est là, elle vraiment, et c'est là où elle va prendre de la hauteur. Mais elle a été, c'est une femme en tout cas qui a été rabaissée, qui a été, qui a pu, il y a une forme d'humiliation. On parle d'humiliation, puis là les énergies, ouais, j'aime pas du tout. Il y a une forme vraiment d'humiliation là, de souffrance, de je te rabaisse. Donc ça peut être une femme qui a été avec un homme qui l'a rabaissé, qui l'a rabaissé, qui l'a rabaissé. Ouais, il y a un côté pervers narcissique hein, là-dedans, hein. Et en l'occurrence, il y a une forme de libération, elle peut s'en libérer, elle va se libérer. Elle va se libérer, hein. Elle va se libérer et c'est marrant parce qu'il y a un appel d'un autre homme qui se fait télépathiquement. Alors soit c'est par quelqu'un que vous avez rencontré, soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer. Mais il y a une forme de libération d'abord. Waouh, waouh, waouh. Ben, le pervers narcissique, hein. Ouais, il est très sombre, hein. Alors, il peut avoir. Il peut laisser l'impression qu'il est très lumineux, que machin, ouais, non, mais ça, c'est la façade, c'est en société, c'est machin. Et puis, au final, voilà, il est quand même très, très sombre et il essayait de maintenir sous sa coupe et sous son pouvoir cette femme, hein, très honnêtement. Alors, ensuite, ouais. On a de nouveau. Waouh, 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 waouh. Alors, il y a vraiment cette femme, mais c'est fou, il y a un lien télépathique entre ces deux-là, c'est quand même assez incroyable. Il y a vraiment cette notion-là de. euh, une femme a touché un homme. Ils pensent à l'un et à l'autre, mais vraiment, hein, ils pensent à l'un et à l'autre, et il y a un appel télépathique entre les deux, il y a quelque chose, mais vraiment, hein, là, c'est. Waouh! Il y a un appel télépathique entre ces deux personnes, entre ce couple, qui rêvent de se retrouver, qui rêvent de se toucher. De faire tomber tous les masques également. De faire tomber tous les masques. Oh, c'est chouette. C'est. Ouais. Ouais, et vraiment, il y a une forme de. J'ai besoin de retrouver mon plein potentiel. Cette femme, elle a besoin de retrouver. Mais regardez, là, elle est libre, là. Là, il n'y a plus rien qui l'entrave. Elle est plutôt libre. Elle est dans sa bulle encore, hein. Il y a vraiment une notion. Je suis encore dans ma bulle, mais il y a la transformation, il y a les papillons, il y a la colombe. Enfin, voilà. Et vraiment. Elle va aller découvrir réellement ce potentiel. Elle est devenue en or, quoi. Là, sa queue de sirène, elle est en or, hein. Elle est en train de se révéler à elle-même et elle a encore besoin quand même de ce cocon de sécurité, de se savourer. Il y a vraiment cette notion, je me révèle à moi-même. Elle revient de quelque chose de très très lourd, là, hein, cette féminine. Très honnêtement, ce qu'on est en train de nous montrer, c'est qu'elle revient de quelque chose de très très lourd. Et elle a besoin encore de savourer rien que pour elle son potentiel, quoi. Rien que pour elle ce qu'elle est. Avant d'aller rejoindre cet homme. Mais il y a quelque chose, ouais, il y a une attraction qui est très très forte entre les deux. Il peut y avoir des énergies tierces, hein. Il peut y avoir, très honnêtement, là, moi ce que je ressens, il y a pu avoir également, il a pu y avoir du mensonge de la part d'une autre femme. On peut être chez deux personnes qui étaient déjà engagées, hein, d'accord. On peut être dans un beau quatuor là. Et en l'occurrence, elle, l'énergie féminine était avec un beau pervers narcissique qui essayait de la maintenir sur sa coupe. Et en l'occurrence, le masculin, lui, il était avec une menteuse. Alors comme ça, tout va bien. Avec Pinocchio, hein. Franchement, ouais, un petit peu avec Pinocchio, hein.
Ouais, il y a un 4 là. Franchement, il y a vraiment un 4 là qui est très présent. On a trois oiseaux et une féminine, il y a un 4 qui est là. Donc on peut être dans un beau quatuor, hein. C'est-à-dire que là, ces deux personnes, ça se trouve, quand elles se sont rencontrées, il y a eu un appel très très fort, il y a eu un lien d'âme qui s'est créé. Et l'une des personnes était avec un pervers narcissique et l'autre était avec une manipulatrice, une menteuse, voilà, ce genre de choses, hein. Ou inversement. Ouh, on retrouve, voilà, mais on retrouve, ils n'aspirent qu'à une seule chose, ces deux-là, très honnêtement, c'est d'être ensemble. Et puis fin de cycle, hein. Fin de cycle, on a le chiffre 9 là qui est là, et ils n'aspirent qu'à une seule chose, c'est de se libérer un petit peu justement de toutes leurs entraves, de se libérer de leurs énergies tierces. Regardez, je comprends mieux les deux roses qui sont à leurs pieds là, en l'occurrence, qui n'ont plus du coup absolument aucune importance. Je comprends mieux maintenant. Je me disais, tiens, la rose, symbole de l'amour, etc., etc. Mais en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. On a un 4 inversé, là, également, sur la ceinture de cet homme. On a un 4 inversé. Et là, en l'occurrence, on laisse tomber nos deux conjoints pour pouvoir être ensemble, hein. On est dans un beau quatuor, là. Et retrouver légèreté, liberté, équilibre, ouais, franchement, sortir de sa cage. Il y a vraiment cette notion, là, on sort de sa cage, quoi, pour pouvoir se retrouver. Il y a une notion de stratégie, là, également, hein, que c'est comment on va s'y prendre. On a encore une fois les 4 pièces, là, on a 4 pièces sur l'échiquier, et en l'occurrence, on a la reine blanche. Non, le roi blanc. Le roi blanc est libre, mais il est entouré d'énergie tierce. Le roi blanc est entouré d'énergie tierce. Et il y a vraiment cette notion de cette femme qui ouvre la cage. Cette femme s'est peut-être libérée avant lui, hein. Ouais. Là, en l'occurrence, dans ce quatuor, moi, ce que je ressens, c'est que cette femme s'est libérée avant lui. Ouais, elle a ouvert la cage, c'est bon, je suis devenue beau papillon, là, mon petit lapin, donc je te garantis qu'on m'enfermera plus jamais. Et par contre, cet homme, lui, il est encore entouré de ses énergies tierces. Il est encore enchaîné. Ouais, c'est ça. Regardez. Sur la ligne du bas, en fait, j'ai vraiment cette. Il peut y avoir cet homme qui finalement serait libre, mais qui est encore avec son ex-compagne. Il peut y avoir des enfants aussi, hein. Il peut y avoir des enfants, il peut y avoir. Mais il y a d'autres énergies tierces et je dirais que l'homme ne s'est pas encore libéré là dans ce quatuor. Mais de toute manière, ils aspirent qu'à une seule chose, c'est pouvoir se retrouver, c'est pouvoir. Il y a un appel télépathique là entre eux, mais qui est. Non mais regardez ça quoi. Il y a un appel télépathique entre eux qui est incroyable, quoi. Et cette femme lui touche le cœur, quoi. Ils vont se retrouver, ces deux-là. Ils vont se retrouver, ils vont se libérer. Il y a quelque chose de tellement fort de toute façon, et de l'autre côté, c'est tellement sombre. On est encore dans cette histoire, franchement, blanc, noir, lumière, ombre. On est vraiment là-dedans. Là, en ce moment, on est vraiment là-dedans. Et il y a vraiment cette notion où, de toute façon, ils aspirent qu'à une seule chose, ces deux-là, c'est de se retrouver, quoi. C'est d'être ensemble. Mais là, on n'est même pas dans une triangulaire, on est dans un quatuor. Je vous le dis, les deux sont engagés. Moi, ce que je ressens, c'est que les deux personnes sont déjà engagées. Ouais, ça va trouver sa libération, hein. Franchement, moi, ce que je ressens, c'est que ça va trouver sa libération. Bon, ok, super. Bon, bah écoutez, chers amis, je vais m'arrêter là. J'espère que ça aura pu vous aiguiller si vous vous retrouvez dans ce genre de situation. Comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis, quand vous cliquez sur le petit plus, eh bien, ma foi, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne qui s'intitule Les Oracles de l'Anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations. Voilà, voilà, voilà. Allez, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous, envolez-vous, devenez la meilleure version de vous-même. En tout cas, moi, je vous embrasse vraiment très très fort. Voilà. Et puis maintenant, je vous donne pour ma part rendez-vous vendredi, que ce sera le dernier tirage à 9 cartes que je ferai de la semaine. Voilà, voilà, voilà. On terminera la semaine des tirages à 9 cartes. Dimanche, je ferai mon traditionnel tableau le normand. Voilà. Allez, je vous embrasse tous très fort. Ciao, ciao.